Salut tout le monde, je suis ravi que vous soyez passé. Je m'appelle Sofiane et je suis l'auteur et le propriétaire de cette chaîne YouTube sur les voitures. En ce moment, je fais des vidéos axées sur les voitures électriques et les hybrides. Donc si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle véhicules électriques pour Yandex, taxi. On va explorer quelques modèles qui pourraient parfaitement s'intégrer à la flotte. Commençons par la Bike EU5. La Bike EU5, c'est une berline électrique chinoise qui offre un bon compromis entre prix et autonomie. On parle d'une autonomie qui peut atteindre les T300 km, voire plus selon les conditions de conduite. Son design est assez moderne, assez sobre, et elle est plutôt spacieuse à l'intérieur, ce qui est un atout pour les trajets avec passagers. Côté performance, elle est suffisamment dynamique pour naviguer en ville et répondre aux exigences d'un service de VTC comme Yandex. Taxi. L'entretien est un point important et la Bike EU5 semble relativement facile à entretenir, ce qui est un plus pour une flotte de véhicules. Bien sûr, il faut se renseigner sur la disponibilité des pièces détachées en France, mais globalement, elle semble une option intéressante. Passons maintenant à la BMW i3. On est sur un autre segment, un véhicule plus premium, plus cher à l'achat, mais qui offre une expérience de conduite incomparable. L'autonomie est un peu plus limitée que la BAIC EU5, peut-être aux alentours de TW 100 km en usage réel, mais la qualité de fabrication et le confort sont indéniables. Pour un client Yandex. Taxi. L'expérience à bord d'une BMW i3 pourrait être un véritable argument de vente. Cependant, le coût d'acquisition et d'entretien est bien plus élevé, ce qui est un facteur à prendre en compte pour une exploitation à grande échelle. Il faut donc bien peser le pour et le contre. Ensuite, il y a l'Evolute e-Pyro. C'est un modèle plus récent, moins connu du grand public, mais qui mérite qu'on s'y attarde. L'autonomie annoncée est plutôt intéressante, autour de 350 km, ce qui est un atout majeur pour les longues distances. Le design était moderne et assez distinctif. L'Evolute e-Pro est un véhicule qui pourrait se positionner comme une alternative intéressante aux modèles plus établis, notamment grâce à son prix, qui pourrait être plus compétitif. Il faudra cependant suivre son évolution sur le marché et sa fiabilité à long terme. Enfin, on termine avec la Hyundai Ioniq, un modèle bien connu et apprécié pour sa fiabilité et son autonomie correcte, aux alentours de 250 km. La Hyundai Ioniq est un véhicule éprouvé, dont la robustesse et la facilité d'entretien sont reconnues. C'est un choix sûr, peut-être moins excitant que la BMW i3, mais qui offre une solution fiable et économique sur le long terme pour une flotte de taxis. Son prix est également un argument de poids. Voilà, on a fait le tour de quelques modèles électriques qui pourraient convenir à Yandex. Taxi. Chaque véhicule présente des avantages et des inconvénients, et le choix final dépendra de nombreux facteurs, notamment le budget, les besoins en autonomie et la stratégie globale de l'entreprise. N'hésitez pas à partager vos opinions en commentaire. Salut tout le monde! On parle aujourd'hui des véhicules électriques parfaitement adaptés à Yandex. Taxi. Et croyez-moi, il y a des options intéressantes. Commençons par la Nissan Leaf. C'est un véhicule électrique compact, idéal pour la ville. Son prix relativement abordable en fait une option attrayante pour les chauffeurs Yandex. Taxi. On parle d'une autonomie qui tourne autour de 200 à 300 km, selon le modèle et les conditions de conduite. Son gabarit compact lui permet de se faufiler facilement dans la circulation dense, un atout majeur pour les courses en ville. De plus, son entretien est généralement moins coûteux que celui d'un véhicule thermique, ce qui représente un avantage non négligeable sur le long terme pour un chauffeur professionnel. On apprécie aussi son confort et sa facilité d'utilisation, des points importants pour assurer le bien-être des passagers et la fluidité du travail. Ensuite, on passe à un autre niveau avec la Porsche Taycan. On est clairement sur un véhicule haut de gamme, une voiture électrique performante et luxueuse. L'autonomie est impressionnante. On parle de plus de 400 km, voire plus selon la version. Imaginez l'impact sur la rentabilité. Moins de temps passé à recharger, plus de courses possibles. Bien sûr, le prix d'achat est beaucoup plus élevé, mais le prestige et le confort qu'elle offre pourraient attirer une clientèle haut de gamme, ce qui pourrait compenser le coût initial. La Taycan est une véritable déclaration, une image de marque pour un chauffeur Yandex. Taxi. Son accélération fulgurante et son silence de fonctionnement sont des atouts indéniables. Passons maintenant au Tesla, avec le Model 3, un véhicule électrique très populaire, connu pour son autonomie conséquente, généralement supérieure à 400 km. Son design épuré et son intérieur technologique plaisent à beaucoup de passagers. Le Model Chery
est un excellent compromis entre prix, performance et autonomie. Il est également très bien intégré à l'écosystème Tesla, avec un réseau de superchargeurs performants, ce qui simplifie grandement la gestion des recharges pour un chauffeur utilisant le véhicule intensivement. Son système d'assistance à la conduite est également un atout, même si l'on reste vigilant et responsable au volant. Et enfin, le Tesla Model X. On monte encore en gamme avec ce SUV électrique spacieux et luxueux. Son autonomie est comparable au modèle T3, mais sa capacité à transporter plus de passagers en fait un choix intéressant pour les courses nécessitant plus de place. Son design futuriste et ses portes faucons attirent l'attention et offrent une expérience unique aux passagers. Le prix est évidemment plus élevé, mais le potentiel de revenus pourrait justifier l'investissement pour un chauffeur ciblant une clientèle exigeante. Pour conclure cette partie, il est important de suivre les actualités concernant les véhicules électriques et leur intégration dans le système Yandex. Taxi. Les réglementations, les subventions et les nouvelles technologies évoluent constamment, et il est crucial de rester informé pour faire les meilleurs choix. Restez connectés pour plus d'informations et n'hésitez pas à partager vos expériences et vos opinions dans les commentaires.